Monsieur le directeur, permettez tout d'abord vous remercier très cordialement pour cette invitation, et plus spécialement pour Monsieur le directeur Jean-Léopold Copé, qui a pris cette décision, je pense, voyant déjà ce que nous avons réussi à faire ensemble en Pologne, parce que cette coopération dure déjà 30 ans. Elle est presque aussi vieille que l'âge de l'École nationale de voile qui a fêté ses 40 ans il y a un an. Je suis très aussi ému pour cette réunion parce que ça fait un travail exceptionnel qu'on a fait pendant ce temps-là, aussi en Pologne, en matière juste de formation des cadres. Et si vous permettez, tout d'abord, je vais me présenter un petit peu parce que moi, je suis venu ici quand un coureur en Tornado. C'était à l'époque quand la solidarité est née, quand on a gagné en Pologne $10 par mois. Et j'ai rencontré beaucoup d'amis qui m'ont aidé à continuer ma carrière sportive. J'ai régaté à cette époque-là avec Yves Laudet. Et puis, en revenant d'ici, de ces entraînements à l'invitation de la Fédération française de voile, j'ai fini le champion de Pologne. Alors, en me présentant, j'ai une très bonne base sportive parce que Tornado, c'était ma dernière phase de ma carrière. Après, j'ai fait mes études dans l'Académie d'éducation physique des sports de Gdańsk qui forme les entraîneurs. C'est le centre de la formation des cadres de voile en Pologne en collaboration très directe avec la Fédération polonaise de voile. Et justement, pendant ces 30 ans, on a eu beaucoup de contacts, mais le résultat de ces contacts, c'est aussi la création de la fille aînée, c'est ça, de l'École nationale de voile qui s'appelle maintenant, ou bien le fils, qui s'appelle maintenant le Centre national de voile. Pour avoir cette idée, je vais présenter un petit peu dans ma présentation un petit film, mais entre-temps, si vous permettez, je passerai le livre qui présente elle a écrit ce livre en polonais, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi les résumés. Il y a résumé en français, c'est pas grave. Encore un petit mot. Moi, j'étais pendant 15 ans le directeur du laboratoire voile de la formation des cadres de voile à l'université de Gdańsk. Et puis, depuis 5 ans, je suis le directeur du Centre national de voile de Pologne. C'est une initiative locale qui est devenue nationale, parce que l'idée est née ici à l'École nationale de voile. Elle est réalisée à Gdańsk avec un budget, heureusement, assez grand, qui a permis vraiment de créer quelque chose de moderne. Alors, nous avons des conditions idéales pour coopérer. Et merci beaucoup pour Monsieur le directeur à l'école pour cette belle volonté de continuer notre coopération qui va se poursuivre. Vous peut-être le savez que le Penduic 2 viendra aussi cet été à Gdańsk et nous sommes très heureux. Passons alors maintenant à la présentation. C'est le thème qui a été proposé par l'organisateur, règlement et diplôme des cadres sportifs en Pologne. Voilà. Alors, quelle est la genèse du système du polonais de formation des cadres en sport? Je pense qu'il est pareil à celui en France. Alors, c'est la politique du ministère du Sport en matière de formation des cadres. Ce sont les besoins des fédérations de différents sports olympiques et non olympiques. Le réseau des académies de l'éducation physique des grandes écoles, d'une grande autonomie scientifique et de formation du sport, c'est quelque chose de spécifique parce qu'en Pologne, les entraîneurs ils sont formés dans les grandes études. Il faut passer d'abord le diplôme d'enseignant en éducation physique. En même temps, on fait l'option l'entraîneur en voile. Les fédérations ne font pas
elles peuvent le faire eux-mêmes, mais la plupart proviennent des grandes écoles qui s'appellent ce sont un peu les facultés de l'éducation des DPS qui fonctionnent en France, mais à une grande autonomie, beaucoup plus grande, parce que ce sont les écoles autonomes. Et la création de nombreuses associations sportives et les organismes privés. J'ai une remarque, cette association, le nombre a grandi après le changement des systèmes politiques de la fin des années 1980. Il faut le savoir parce que la loi sur les associations en France existe depuis 1901. En Pologne, nous vivons une période assez courte. C'est toujours en grand développement. Réglementation d'aujourd'hui. Je vais parler uniquement de ce qui existe aujourd'hui, à ce temps-là. Je ne veux pas parler de l'histoire, ça prendrait plus de temps, mais en discussion, j'en parlerai un petit peu. Peut-être il y a les phénomènes pareils dans votre pays. Alors, il y a trois principaux documents. C'est le décret du ministre du Sport du 9 juin 2006 sur la pratique de la voile, loi du sport du 25 juin 2010, article destiné spécialement aux qualifications professionnelles dans le sport. C'est un peu le code du sport qui existe en France, mais ce n'est pas un vrai code, c'est la loi du sport. Décret du ministre du Sport et du Tourisme du 18 février 2011 sur les conditions particulières de la délivrance des qualifications professionnelles dans le sport. Comme vous voyez, c'est tout dernier. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça existe depuis un certain temps. Modernisation de la loi du 31 août 2011 sur la navigation dans les eaux intérieures. En Pologne, nous avons eu ce problème que les diplômes d'État n'étaient pas acceptés par la Fédération polonaise des voiles. Il y avait des diplômes, on parle des moniteurs. Alors, moniteur des sports n'a pas pu apprendre la voile loisir. Grâce à ces lois, on a changé tout ça. On a maintenant les systèmes, je pense, plus complexes et plus ouverts. Alors, quel diplôme? Il y a les diplômes délivrés par les ministères du sport, du tourisme ou bien par les académies de l'éducation physique et sportive. Il y en a moniteur du sport en voile, option planche à voile. Et j'ajoute combien d'heures de formation il y a. Alors, 250 pour comparer, comme c'est en France. Entraîneur en voile deuxième degré. Et ça, on passe les grandes études dont je parlais. Mais on peut organiser aussi des cursus spéciaux en dehors des académies. Entraîneur en voile premier degré, et c'est organisé par les ministères, et entraîneur de voile master. C'est pour les sports. Par contre, la Fédération polonaise des voiles délivre des titres pour l'apprentissage dans les loisirs. Alors, c'est des titres moniteur voile jeune de la Fédération polonaise des voiles, avec option planche à voile, 80 heures, et moniteur voile de la Fédération polonaise des voiles, option planche à voile, 90 heures. C'est quelque chose de spécifique à la Pologne, mais permis de conduire les bateaux à voile, délivré par la Fédération polonaise des voiles. Alors, il y a 4 diplômes, 4 licences, permis. Ça s'appelle aussi patent. En anglais, c'est connu, patent. Il y en a 4. Navigateur, qui peut naviguer jusqu'à 5 mètres et demi de longue, des milles dans la journée du littoral. Navigateur du yachting, jusqu'à 12 mètres de longue de bateau. La zone A1, d'après les zones de VHF. Navigateur du yachting de mer, jusqu'à 16 mètres.
et puis capitaine de yachting, tous les océans et les mers. Permission de conduire sans papier les bateaux moins de 5,5 mètres de longueur, des milles du littoral. Alors ça devient de plus en plus ouvert, mais on part de changer ce système pour trois niveaux. Mais il n'y a pas cette ouverture qui existe en France. Pour comparer aussi nos deux systèmes, j'ajoute ce qui, d'après moi, est plus important, il doit exister toujours, parce c'est une question de sécurité. Il y a aussi les conduits pour les bateaux à moteur, délivrés par la Fédération polonaise des motosports de ski nautique. Il y en a 4. Navigateurs bateaux à moteur. Vous avez quels sont les droits. Navigateur senior bateau à moteur, 12 mètres, navigateur de mer bateau à moteur et capitaine de bateau à moteur, tous les océans, les mers. Permission de conduire sans papier les bateaux à moteur au-dessus de 5 kW. Alors, tout petit bateau, on peut naviguer sans papier. Quelques statistiques en voile sportif, très vite. Moniteur des sports en voile, licencié. Il y a 141. Entraîneur deuxième degré, vous voyez, 83. Entraîneur premier degré, 7. Entraîneur master, 4. Dans toute la Pologne. Et en tout cas, ce sont licenciés, c'est ceux qui exercent d'une telle ou telle manière ces métiers. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont en dehors de ce système. Je pense en Pologne, au cours de ces 30 ans, on a formé 500 entraîneurs de voile. Je parle de la voile sportive. Il y a le nombre de coureurs licenciés et clubs sportifs qui sont inscrits dans le système de classification fédérale. Quelques statistiques en voile loisir. Moniteur voile jeune de la Fédération polonaise de voile, vous voyez, 3963. Moniteur voile de la Fédération, 5505. Moniteur de planche à voile aussi, de la Fédération planche à voile, 542. Et école, Fédération polonaise de voile, je dirais licencié, il y a à peine 7. Et ça, c'est notre problème, parce que les clubs sportifs, ils s'occupent en même temps de la voile sportive, en même temps de la voile loisir. Mais il nous manque de temps pour s'occuper du loisir. Je parle de ceux qui s'occupent, comme moi, du sport. Mais je pense que ces phénomènes, voyons aussi l'exemple de la France, que je viens d'entendre de mon président de la Fédération polonaise de voile, viendra aussi en Pologne. On pense aussi de créer une vraie école d'école de voile de Pologne, qui a ces traditions dans chaque pays. Ça c'est un peu statistique aussi sur les permis de bateaux à voile délivrés dans les 5 dernières années. Vous voyez, c'est le nombre assez important. C'est quand même, ça donne du travail aux moniteurs, et cela aussi présente les phénomènes de plus grand intérêt pour la voile dans mon pays. Pour faire tout ça, pour bien former, bien sûr, il nous faut des structures modernes dont je parlais. Permettez-moi que je vais présenter un petit film de 2 minutes.
j'ai fini doucement. Justement, à la fin, je voudrais bien, essayons de bien analyser les thèmes que vous m'avez proposés, discuter un tout petit et présenter certaines conclusions qui viennent de mon expérience. Tout d'abord, je voudrais bien dire qu'on observe en Pologne le changement de la loi sur la formation des cadres de sport tous les 8 ans en moyenne, ce qui ne certifie pas toujours les progrès dans ce domaine. Je sais qu'en France, on a changé aussi. On change le nom des ministres, on change la loi. Mais en Pologne, c'est un peu pareil. Mais juste les derniers changements, vous allez voir tout de suite, je ne suis pas sûr s'ils vont dans le bon sens. En tout cas, à un moment, on a créé quelque chose qui était très adapté. Dans les dernières modifications de la loi sur la formation des moniteurs et des entraîneurs en Pologne, on note la grande importance pour le sport olympique. C'est vrai, les Jeux olympiques, c'est le but principal de l'État. Alors, on pense en gros aussi dans la loi pour ce domaine de la vie, en oubliant vraiment les sports pour tous. C'est l'observation qui consiste de tous les sports, pas uniquement la voile. Par contre, il manque actuellement une loi qui règle l'enseignement de la pratique du sport pour tous. Voilà, on voit malheureusement cette lacune est couverte par les systèmes de moniteurs fédéraux. Mais peut-être nous avons de la chance que ces systèmes s'est créé à l'époque, mais il y a beaucoup de disciplines sportives qui n'ont pas aucun diplôme fédéral. En Pologne, on garde une vieille tradition du système de permis des bateaux à voile destiné à la pratique du loisir qui évolue de plus en plus vers l'accès à la pratique de la voile sans papier, mais ça prendra un peu de temps. C'est bien, parce que c'est aussi une question de responsabilité de la société, je dirais. On ne peut pas tout de suite ouvrir. Et c'est aussi le fonctionnement de l'État au niveau de la sécurité qui n'est pas toujours excellent dans les pratiques avant tout de la mer. Et quelles sont les perspectives? Juste à la fin. Les modifications les plus récentes du ministère de la Justice portent sur la dérégulation de certaines professions qui consiste à la libéralisation de certains métiers, dont ceux de sport. On a commencé par le métier de l'homme de droit, mais on a ajouté 200 métiers qu'on veut libéraliser. Mais je pense que ça, c'est dangereux. Mais c'est la politique, comme M. Copé m'a dit, c'est une question d'une idéologie même, pas une réelle analyse de matière. Mais c'est comme ça, nous sommes dans ce stade. Alors, je vous cite le dernier document qui est préparé par le ministère de la Justice. D'après cette proposition, je cite ici, peut devenir entraîneur ou moniteur du sport dans les disciplines dans lesquelles il y a des fédérations sportives, chaque personne à condition qu'elle ait plus de 18 ans, ait réalisé au moins des études secondaires, dispose de la connaissance, l'expérience et le savoir-faire pour réaliser le travail de l'entraîneur ou du moniteur du sport, n'ait pas été sanctionné pour une faute consciente, faite en liaison avec la partie adverse et organisée par la Fédération sportive nationale. Jusqu'à présent, c'était le ministère qui a combien accepté le programme. Maintenant, je passe à mon dernier diapo pour répondre aussi à la question que vous avez posée pendant votre « Où va la formation des cadres dans le sport en Pologne ?» Je répondrai « Qui le sait ?» Alors, merci pour votre attention et j'espère que les expressions gagneront. Merci beaucoup.